Le biais du survivant fait référence à l'erreur logique qui consiste à se concentrer sur les personnes, les choses ou les données qui ont réussi à passer un certain processus de sélection, tout en ignorant celles qui n'y sont pas parvenues. Ce biais peut mener à des croyances trop optimistes parce que les échecs, qui sont souvent moins visibles, ne sont pas pris en compte. En d'autres termes, le biais du survivant déforme notre compréhension du succès en se focalisant sur les survivants d'un système ou d'un processus, tout en négligeant ceux qui ont échoué ou qui ont été exclus. Le biais du survivant se produit parce que les humains sont naturellement attirés par les résultats visibles, souvent sans réaliser la portée complète de ce qui est ignoré. Par exemple, si quelqu'un étudie des entreprises prospères pour apprendre les clés du succès, il pourrait ne pas voir que de nombreuses entreprises avec des stratégies similaires ont échoué. Cela arrive parce que seules les entreprises qui réussissent sont visibles, alors que celles qui échouent ont disparu de l'analyse. Le biais du survivant apparaît souvent dans des situations où les données sont incomplètes et où les informations négligées sont aussi importantes que celles qui sont visibles. Le danger du biais du survivant est qu'il déforme notre compréhension de la réalité. Il peut amener les gens à tirer des conclusions incorrectes, à prendre de mauvaises décisions ou à se fixer des attentes irréalistes. Je vais vous présenter quelques exemples de biais du survivant. Un exemple classique vient de la Seconde Guerre mondiale, quand des ingénieurs ont analysé les dommages sur les avions qui revenaient pour déterminer comment les renforcer. Ils prévoyaient initialement de renforcer les zones qui montraient le plus d'impact de balles. Cependant, ils ont finalement compris qu'ils devaient renforcer les zones sans dommages sur les avions qui revenaient, car les avions touchés dans ces zones ne revenaient pas. Cet exemple illustre comment le fait de se concentrer uniquement sur les survivants peut mener à des conclusions incorrectes. Un autre exemple se voit dans le monde des affaires. De nombreux livres et articles analysent les habitudes et stratégies d'entreprises prospères et les présentent comme un modèle de réussite. Toutefois, cette approche ignore les innombrables entreprises qui ont suivi les mêmes stratégies mais qui ont échoué. Cela mène à une mauvaise compréhension des facteurs qui contribuent vraiment au succès. Un troisième exemple concerne les réussites personnelles. Les gens entendent souvent des histoires d'individus qui ont abandonné l'école et sont devenus très prospères. Cela peut en inspirer d'autres à suivre le même chemin, en croyant que c'est une voie éprouvée vers le succès. Cependant, les histoires de ceux qui ont abandonné et qui ont eu des difficultés sont moins visibles, ce qui mène à une perception déformée des risques impliqués. Voici quelques solutions pour atténuer le biais du survivant. La première solution est de rechercher activement les données ou informations invisibles qui sont souvent négligées. Par exemple, lors de l'analyse d'une situation, il faut considérer les échecs ou ceux qui n'ont pas survécu au processus de sélection. Dans la recherche, cela pourrait signifier examiner les raisons pour lesquelles certains cas ont échoué, plutôt que de se concentrer uniquement sur les réussites. Une autre solution est d'utiliser des méthodes statistiques et des techniques d'échantillonnage pour s'assurer que toutes les données pertinentes sont prises en compte. Cela implique de concevoir des études qui incluent à la fois les succès et les échecs, réduisant ainsi le risque de biais. Par exemple, lors de l'étude de l'efficacité d'une stratégie, les chercheurs devraient comparer les résultats à travers un large éventail de cas, pas seulement les cas réussis. Enfin, la pensée critique et la remise en question des hypothèses peuvent aider à combattre le biais du survivant. Quand ils sont confrontés à des données ou à des histoires de réussite, les gens devraient se demander s'il pourrait y avoir des facteurs invisibles qui influencent les résultats. Ils devraient se demander si les informations disponibles racontent toute l'histoire ou si des détails importants sont manquants.